Alors, Bernard Tapie est décédé aujourd'hui, le 3 octobre 2021. Donc, j'ai trouvé un article sur Automoto pour parler un peu de sa passion de l'automobile. Voyons donc ce qu'il en est. Difficile de résumer une telle existence. Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021, des suites d'une longue maladie. Chef d'entreprise, président de l'Olympique de Marseille, homme politique, mais aussi prisonnier au Baumette au milieu des années 90. Il possédait un destin digne d'un personnage de roman. Si l'homme d'affaires n'a jamais vu d'opportunité dans l'univers de l'automobile, au contraire de son fils Laurent actuelle cheville donc ouvrière derrière le projet de relance de Delage, les voitures ont traversé son existence. Commençant notre tour d'horizon dans les années 60, après une brève carrière dans la chanson sous le nom Bernard Tapie avec un Y, l'homme envisage de faire son tour dans le sport auto, avec selon ses dires des tentatives en Formule 3 à l'époque Matra. Les circonstances exactes de ces tours de roue restent floues, aucun palmarès ne fait état de son nom, mais l'usage des pseudonymes dans l'univers de l'automobile était alors fréquent. Quelques années plus tard, il rencontre Dominique, sa future femme, au sein de son entreprise. Dans un livre d'entretien avec Franz-Olivier Gisbert, il raconte sa cour, cherchant à la séduire, il se sert d'un argument rouge et rapide. Il lui propose de la raccompagner chez elle. J'ai une Ferrari, dit-il. Oh là là, quel homme. Sèche réponse de la jeune femme, désolé, mon fiancé vient me chercher, il a une Austin. Je préfère, c'est moins vulgaire. Oh oh. Ah oui, Dominique deviendra néanmoins la compagne de sa vie. Plus tard, l'homme d'affaires à succès sera friand d'automobiles de prestige. Plus flamboyante, une Porsche 959. À l'époque, cet engin de 450 chevaux était un must technologique. Transmission intégrale avec gestion électronique, de la répartition du couple, moteur à double turbo avec système de réduction du temps de réponse, correction d'assiette automatique en fonction de la vitesse, freinage, à haute pression avec anti-blocage. Bernard Tapie achète neuve cette supercar à Paris le 29 avril 1988 chez Pierre Landereau, concessionnaire à l'époque, et la garde jusqu'en 98, précise la maison d'enchères Arcurial, chargée de sa vente il y a quelques années. Si les quatre enfants du couple Tapie effectuent des carrières diverses, Laurent est le plus passionné d'automobile. En 2020, il annonce officiellement la relance de la marque Delage, avec une spectaculaire D12. Cette hypercar made in France dotée d'un V12, d'un système électrique cumulant plus de 1150 chevaux. L'engin devrait voir le jour d'ici quelques années. Voici la voiture en question, la Delage D12. Voilà pour ça. Bon bah rip, hein, Bernard, hein, évidemment. Ouais, je voulais traiter cet article parce que je me suis dit autant traiter de ça pour parler de sa mort en même temps. Si vous voulez d'autres infos sur sa vie, hein, n'hésitez pas à consulter les autres sites. Je pense qu'ils seront assez bien renseignés sur le sujet. Voilà pour ça et repose en paix, Bernard, comme on dit. Bye bye.